On est en face de la chapelle de Lexi-Homo. Le chemin de Lexi-Homo s'arrête là pour la partie en là, mais monte ici dans la forêt jusqu'à l'allée du Sud. Cette partie-là du chemin est très large parce que ça a été une histoire d'échange entre les terrains qui ont été faits pour faire le cimetière, celui qui est en arrondi dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis un projet mené par la compagnie d'assurance sur la vie des hommes qui a loti la forêt autour de l'étang Godard et qui voulait en faire un lieu de résidence avec des constructions. Il y avait la même idée qui avait été prévue à Saint-Leu-la-Forêt, en haut de la rue du Château, par la baronne de Feuchères, un petit peu avant. Et c'est pour ça qu'il y a le pont du Diable quelque part par là. Il date de ces époques-là. On n'est pas sûr. Mais il y a de fortes chances pour présomption. Ici, c'est le chemin des Hires, qui descend sur le côté. Et là, ici, c'est la propriété du parc de Taverny, l'hôpital du parc, qui était un sanatorium avant, qui était la propriété de Lady Ashburton, encore avant, et de M. Gunsberger, qui a fait construire le château et qui a acheté une bonne partie de la forêt à la compagnie d'assurance, en même temps que la compagnie d'assurance sur la vie des hommes. Voilà. Chapelle que l'on doit à Madame de Lyon, qui était une dame qui avait eu qui était une dame de la haute bourgeoisie, comme on dit, qui avait eu un éducateur religieux pendant sa jeunesse. Elle s'est mariée avec M. de Lyon, et puis lorsqu'il est mort, elle est retournée dans cette confrérie religieuse, une confrérie, dans la fameuse série des confréries, une confrérie de religieux pauvres, pour les pauvres. Et elle est venue passer en 1640 une quinzaine de jours à Taverny avec son leitmotiv, c'est de sauver les femmes de mauvaise vie. Donc, ils ont fait construire cette chapelle, où ils l'ont construit, on n'en sait rien. Voilà. On n'a pas d'archives qui est là-dessus. Les femmes de mauvaise vie à Taverny, il ne devait pas y en avoir beaucoup à l'époque. Taverny, il n'y en avait même a priori pas du tout. Taverny faisait 250 habitants. Si on fait le calcul, grosso modo, il ne pouvait y avoir que 2 consommateurs. Bon, donc voilà. Par contre, il existe une légende qui est absolument fausse, qui dit que cette chapelle elle a été construite parce que des dames de mauvaise vie exerçaient leur métier. Au bout de Taverny, entre Taverny et Bessancourt, il y a un quartier qui s'appelle le Bordeaux. Alors, initialement, il existe toujours, c'est quelques maisons en haut de la rue de Beauchamp. Et depuis une vingtaine d'années, on a étendu ce nom de Bordeaux au quartier qui est en face, qui va de l'avenue de la Gare jusqu'à, grosso modo, la rue de Beauchamp. Les gens ont fait un amalgame qui est absolument imbécile, parce que Bordeaux, à l'époque, voulait dire maison. D'autant plus que les propriétaires du château à l'époque étaient des gens qui venaient de la région de Toulouse. Et un Bordeaux à Toulouse, ça s'écrit B-O-R-D-O, dans ces coins-là, et c'est une petite maison que les bergers utilisent, que les gens avaient, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec le pluriel français de bordel. Voilà. Donc il faut le dire parce que ça traîne, il y a des choses qui traînent, il y a des copier-coller sur Internet qui vous en disent ça, c'est complètement faux. S'il y avait eu quelque chose comme ça, il aurait été à Saint-Leu. Parce qu'à Saint-Leu, il y avait une auberge et un relais de poste. À Taverny, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas de campo, il n'y avait rien du tout. Donc, voilà. Pas de clients. Donc, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de commerce. Voilà. Je vous laisse pour la partie interne. Alors là, la première chapelle qu'on voit, c'est une chapelle votive. Et vous êtes déjà rentré, il n'y a pas grand-chose à voir, sinon un magnifique Christ. Alors, un magnifique Christ qui est assis et qui tient toute la place de l'autel. Et c'est lui que je vais vous commenter, parce qu'il n'y a pas autre chose à le commenter, mais c'est très intéressant. Donc cette statue monumentale que vous allez voir quand vous allez rentrer a une particularité.
vous avez un Christ qui est assis, enfin, Jésus, on va l'appeler Jésus, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas l'appeler, sur le plan chrétien, on ne peut pas l'appeler Christ, mais Jésus, c'est au moment de son procès. Et tel qu'il est représenté, il est représenté assis. Et s'il est représenté assis, ça pose un problème. Parce que la chapelle s'appelle l'Ecce Homo. Et l'Ecce Homo, c'est le début du procès de Jésus devant Pilate. Pilate fait sortir son Jésus, donc il est debout, il est mobile, et il le fait sortir devant la foule des accusateurs, et il leur dit « Ecce Homo », voici l'homme. Voilà. Donc, Ecce Homo, ça serait le début du... comment dirais-je, donc c'est un peu le début du procès de Jésus. Seulement voilà, ici il est représenté assis. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, eh bien, je vais vous proposer, quand vous rentrerez, vous regarderez, c'est un Christ dont la pilosité est rousse, les cheveux sont roux, la barbe est rousse. Et ça pose problème, parce que à l'époque du Moyen-Âge, la couleur rousse, et pendant très longtemps, était une couleur satanique. Hein, c'est-à-dire, en fait, les gens sont représentés, par exemple, voilà, dans l'iconographie chrétienne, Judas est représenté roux. Dans la Bible, vous avez Ésaü, qui lui aussi est représenté roux. C'est un personnage, quand vous avez un personnage qui est représenté en iconographie chrétienne, roux, eh bien c'est un personnage qui est négatif. Hein, et même plus que négatif, il est pratiquement satanique. Or, et c'est là où il y a un rebondissement qui se fait, c'est que si vous lisez la Bible, vous apercevez que David, le roi David, bien connu par tout le monde, hein, il est décrit, lorsqu'il va recevoir l'onction par le prophète Samuel, il est décrit, il était beau, il était roux et il était beau, il avait les yeux clairs. Alors, la traduction des yeux clairs, c'est très difficile. Regard clair, etc., c'est très difficile, parce que les couleurs sont mal connues, hein, elles sont mal traduites. C'est très difficile. Quand vous regardez les traductions de couleurs, surtout dans la Bible, le bleu, c'est pas... on a du mal à le traduire. Hein. Alors, voilà, donc, il était... Vous le voyez, David était comme ça. Et quand vous allez rentrer, vous allez voir ce Christ assis, les cheveux roux, les yeux clairs. Vous voyez déjà ce ça peut évoquer. Et il est assis, donc il est sur un trône. Et vous allez me dire, c'est plus du tout l'Ecce Homo. Alors c'est la fin du procès de Jésus. À la fin du procès de Jésus, Pilate le fait ressortir du prétoire, c'est-à-dire du tribunal romain, et il lui dit, il le présente à la foule, et il dit à la foule, voici votre roi, Ecce Rex Fester. Et évidemment, ça fait un peu moins bien de dire Ecce Homo, Ecce Rex Fester. Ça peut poser problème. Donc, c'est plus facile. Mais vous voyez que l'appeler Ecce Homo, ça pose un problème parce que c'est pas exactement ce qui est représenté à l'intérieur. À l'intérieur, Pilate, l'histoire même donc, de l'évangile, c'est tiré de l'évangile de Saint Jean, à l'intérieur de ça, du prétoire, il le fait sortir, il le fait asseoir. C'est le seul moment où il est assis. Alors, il y a un autre élément, vous verrez qu'il est vêtu d'une couleur, d'un manteau de pourpre. Alors là, ça a posé beaucoup de problèmes pour les traducteurs de contourner la difficulté, et donc on parle de calmite, je ne sais pas trop, mais vous avez plutôt Luc qui lui parle de vêtements splendides. Donc, mais tout cela désigne le caractère royal, si vous voulez, du condamné. Hein. D'ailleurs, dans ce même passage, il y a une discussion entre Pilate et Jésus sur la royauté de Jésus. Il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc vous avez tout en arrière-plan de cette statue, tout l'aspect royal, l'aspect davidique, puisque là on va reconnaître David, les cheveux roux, les regards clairs, comme vous allez voir,
et le manteau de peau, le trône, vous voyez tout cela. Mais un roi qui est rejeté par son peuple. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et vous verrez aussi que, regardez bien les yeux, donc les yeux sont clairs. Le manteau, c'est donc un grand manteau de pourpre qui le revêt. Et Jésus, là, quand vous regardez bien, il y a une expression qui surprend. C'est une sorte comme s'il était résigné. C'est assez surprenant comme expression. Voilà. Donc cette position assise, on n'était pas assis devant une autorité romaine comme ça. Vous voyez? Donc ce qu'on appelle le 4e évangile, auteur du 4e évangile, lui est souvent écrit avec un double langage. Et pas un double langage, c'est un codé, mais les spécialistes parlent de l'ironie joannique. Hein. Et là, justement, alors que Pilate est debout, Jésus est assis sur son trône. Vous voyez un peu tout l'aspect un peu ironique qu'il y a dans cette affaire. Donc quand vous allez rentrer, vous allez voir, vous allez regarder bien le visage, la couleur rousse, couleur normalement maléfique. Et bien Jésus est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de David, comme on le lit dans les différents évangiles. Dans les différents évangiles, oui, on va lire ça. Voilà.